30 previews. 22 jours. Tac, tac, un 2 et un 2. Oui, monsieur. Oh, le marathon continue. Orlando. Oui. Direction la Floride. Orlando était tendance cette année. Orlando a fait partie de l'actualité. Bubble. Cette année, exactement, plein de choses à dire. Il est où mon ballon? Il est là mon ballon. Vous le savez, ce sont les 30 previews en 22 jours, la série préférée de ton joueur préféré sur ta chaîne préférée à ton joueur préféré ou pas. Vous pouvez vous faire tous les replays, on a déjà fait beaucoup de franchises, on arrive presque à mi-parcours, j'ai envie de dire. Gentiment, doucement mais sûrement. Non, on n'y est pas, je crois pas. Je crois qu'on y sera... On arrive dans la quinzaine là. Hein. Oui, on y arrive gentiment, mais on n'y est pas. Hein. On était à 9... Ouais. On était à 9 à la Bulls, Pelicans, Kings, Spurs. On est la 13e là. C'est ça. Et le Magic, c'est la 13e. Nous sommes bientôt à mi-parcours. Et évidemment, il va y avoir de la pré-saison. Plein de choses à devoir discuter prochainement. La saison NBA reprend ses droits. Le 22 décembre, on sera là avec vous, bien évidemment. Comme pour chaque preview, on vous rappelle que l'actualité continue sur le site de Trash Talk. Bise à toute la rédaction. Ben, Nicolas, Giovanni qui s'occupe de vous avec de magnifiques articles tous les jours. Léon Salaprod pour les vidéos. Le Lab pour préparer la Trash Talk Fantasy League. Et évidemment, nous, on va être là aujourd'hui pour parler du Magic d'Orlando. Les sections, elles ne bougent pas. Il y aura de la question de la mort, du Girard d'or, du petit pronostic, du 5 majeur. Et surtout, pour commencer, un coup d'œil dans le... Rétroviseur, pardon, je t'ai coupé, je savais pas où tu voulais que je... T'inquiète, je savais pas où tu voulais que j'enchaîne. Et toi, c'est rétroviseur. Ouais, c'est ça, ouais. Que vois-je? Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'être dans ce même état, un peu de ventre mou, qui est un terme que je vais utiliser pendant 80% de cette preview, où tu fais ta saison, tu rampes jusqu'à une place de play-off potentielle, et puis tu te bats. Yes, on est 8ème et puis tu remportes un premier match de play-off. Yes, on va faire un exploit et puis tu te fais défoncer après parce que c'est la logique. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, mon premier point là dans mon coup d'œil dans le rétro, dans mes notes, c'est j'ai mis saison régulière de ventre mou. Mais voilà c'est ventre mou. Écrit ventre texto. Ventre mou. C'est marrant. Ventre mou. Enfin, marrant. Je sais pas si c'est marrant justement. Non. Mais je suis assez d'accord avec le sentiment que tu viens de décrire. Il y a aussi ce sentiment de... C'est quand que ça progresse à Orlando? Eh ben, il y a eu des perspectives, mais ça a été très dur pour eux. Pourquoi? Parce que quand on se souvient, Alex, des 30 prévus en 30 jours la saison dernière, on a l'impression est que là le plancher et le plafond, ils sont tout près comme ça, tu sais. Tout à fait, mais on est en sortie d'une saison où on se dit, attends, mais Vucevic, All-Star, la prolongation dans la foulée, Terence Ross, continuité, et puis on va pouvoir développer, Markel Fultz, Jonathan etc. Isaac. Et on voit les débuts de Jonathan Isaac, et on voit ce début de saison extraordinaire où il fait limite du 5x5 et on est en train de parler d'un futur All Defensive sur tout type de joueurs et tout, c'est vachement intéressant ce qu'il fait. Il devait avoir sa place dans les All Defensive, il était en train de montrer des choses extraordinaires, et puis bam, la blessure qui fait trop mal. Le mec qui se blesse, quoi, salement, tu peux plus compter sur lui. Et tu retombes dans les mêmes rumeurs habituelles d'Aaron Gordon où tu te dis, comment est-ce que ça se passe? Il a un contrat transférable, mais en même temps, parfois, il a des pics où il peut progresser, et en même temps, c'est les montagnes russes. Vucevic blessé, pas forcément la même saison de All-Star qu'on s'attendait. Des rumeurs, mais pas de trade. Ouais. Des bons joueurs, mais pas vraiment de résultats impressionnants. Ouais. Isaac, effectivement, la blessure, bon, ça, malheureusement, hein, ça, ce sont des choses qui arrivent dans le sport de haut niveau qu'il faut essayer d'éviter au maximum, mais tu peux pas toujours tout maîtriser. La blessure d'Isaac, c'est une blessure de jeu. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment moche avec les débuts de saison qu'il faisait. Au final, tu as gagné 33 fois avec 40 défaites, je crois, en 73 matchs. Donc, en comptant la bulle, hein. Ouais. T'es arrivé, t'étais 8ème. T'es 8ème après la bulle, je crois, c'est ça, je crois. Oui, bien sûr. Ah bah t'es arrivé 8ème, t'as fini 8ème. Ouais. Tu t'es là, voilà, tu joues les Bucks, tu arraches le premier match, mais derrière, tu te fais éclater. Un peu comme l'année précédente où t'avais arraché le premier match aux Raptors. C'est ce que je dis, c'est et puis tu recommences. C'est ce que je faisais dans le coup dans le rétro, c'est que tu gagnes ton game 1, tu te dis, waouh, et après tu te fais balayer parce que c'est la base. Parce que tu te fais balayer, parce que t'es en sur-régime, ça joue au-dessus de ton niveau. En fait, le truc, c'est qu'Orlando arrache les playoffs 2 années de suite, là. Et 2 années de suite, on a l'impression, on se dit, bon, ils n'ont pas le niveau, de toute façon. Alors, bah, tu vois, genre... T'as pas la place pour une surprise, donc il y a un coup d'œil dans le rétro qui est un peu frustrant parce que même tes pics d'excitation, ils sont pas non plus énormes. Tu as vraiment cette perspective autour de Jonathan Isaac où tu t'es dit, ah,
Voyons voir. Dans mon effectif, j'ai beaucoup de joueurs qui sont très bons, mais j'ai personne qui excelle dans un truc. Jonathan Isaac excelle en défense. Il peut être All NBA en défense. Et au moment où tu peux compter sur lui, tu peux pas. Markel Fultz, le bon est pas énorme. Après, l'intégration est bien. Mo Bamba, on va en parler parce que voilà, année compliquée, encore des blessures et puis aussi d'autres soucis évidemment de santé. Mais vraiment un sentiment, je pense, pour les fans d'Orlando en fait, on a plus parlé de nous parce qu'on accueillait en fait la deuxième partie de la saison plus qu'autre chose, quoi. On a plus parlé d'Orlando parce que la bulle était Orlando que du Orlando Magic, je suis désolé. Clairement. Aussi par le style de jeu que produit cette équipe, c'est assez défensif, plutôt demi-terrain. Et pas forcément hyper excitant à regarder d'un point de vue offensif. Les shoots à 3 points. C'est dû aux joueurs, mais c'est dû aussi au coaching. Donc il y a pas mal de choses. Mais effectivement, j'aurais pu mettre mon t-shirt, tu sais, same là. Ah ouais. J'aurais pu le mettre là encore. Il y a beaucoup d'équipes, mais lui vraiment j'aurais pu. J'aurais pu le remettre. Parce qu'il y a vraiment ce côté-là, quoi. Tout à fait. Va savoir après si ce sera same avec la saison à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'une saison à la précédente, dans le coup d'œil dans le rétro, c'est same. On est bien d'accord. Donc dites-nous évidemment ce que vous pensez de ce petit coup d'œil dans le rétro, les fans d'Orlando. Alex, nous, on a un petit business à devoir checker, je crois. John Hammond, très bon GM qu'on connaît, donc il est toujours dans du boulot. Comment John Hammond a abordé son intersaison? Et bien justement, on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'automne. Autant on s'est foutu de la gueule des Spurs, autant j'espère que vous êtes prêts pour le marché de l'automne du Orlando Magic. Voilà, j'ai dû forcer Jonathan Isaac. Ils s'en vont, t'as mis Jonathan Isaac, Wes Iwundu qui est allé chez les Mavs, si je ne dis pas de bêtises. Oui, juste, excusez-moi, Jonathan Isaac, c'est parce que Non, mais c'est juste pour les gens qui flippent et qui se disent « What ? Il a signé où ?» Non, c'est juste que comme je l'ai fait pour les Warriors, avec Klay Thompson, le Magic ne pourra pas compter sur Jonathan Isaac. Pas du tout de la saison, ouais. Ah bah, franchement, il y a de bonnes chances. Ouais, non, c'est possible. Ils ont prolongé Gary Clark, ils ont prolongé James Ennis. Ils ont prolongé le ventre mou. Cher. Gros contrat sur le ventre mou. Il a pris contre Max, le ventre mou. Gros contrat sur le ventre mou. Ouais. Et au niveau des arrivées, du lourd. Dwayne Bacon. Voilà. Et le rookie Cole Anthony. Qu'ils ont drafté en position 15, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Juste après la loterie. En sortie de North Carolina, tout à fait. Cole Anthony, ça c'est bien. Dwayne Bacon qui nous vient de Charlotte. Des petits ajouts, des petites choses. Mais vraiment, quand vous allez voir et quand vous allez lire les reporters d'Orlando et que vous voyez l'état d'esprit de la fanbase, vous vous dites « Ok, sortie du marché de l'automne, bon, on prend les mêmes et on recommence. » Là où plusieurs concurrents dont on a déjà parlé ou dont on va parler ont plus bougé. C'est ça qui est surprenant. Atlanta. Chicago, même Charlotte. Charlotte, c'est un concurrent du Magic, ouais. Je suis pas sûr de ça. On va en parler. Je vais être taquin dans une section future. Je veux bien qu'on en parle. Tout à fait. Pacers, après le renforcement des Pacers a été... Enfin, on peut pas forcément en parler. Mais je rebondis sur ce que tu disais. Oui, tout à fait. Moi, je rebondis sur ce que tu disais. Je te rends la parole. Il y a en effet des équipes qui, aux côtés d'Orlando, se sont renforcées. Orlando, non. Voilà. Donc là, John Hammond, très très calme. Ouais. Parce que alors là, pour le coup, je vais être franc avec toi. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un trade sur l'un des trois. Ou Vavan, ou Vooch. Ah ouais ? Ou Aaron Gordon. Ah ouais ? Mais bien sûr que je m'attendais à ça, moi. Un peu tôt, perso. Un peu tôt, c'est-à-dire, pourquoi ? Je pense que ça va être pendant la saison, mais que c'était pas là pendant l'intersaison. Je pense que ça va être pendant la saison. Je crois que ça fait 3 previews de suite du Magic qu'on dit ça. Non, arrête. Au moins 2. Non. Aaron Gordon ? Ah oui, Aaron Gordon, oui, mais pas. Non, mais Fournier Vucevic, non, on n'avait pas parlé. Ah non, Fournier Vucevic, non, pas du tout. Je m'attendais, étant donné. Donc, Aaron Gordon, il est déjà dans les rumeurs. Oui. Depuis qu'il ait signé son contrat, il est dans les rumeurs. Vavan peut être dans d'éventuelles discussions, vu qu'il vient de prendre une player option, qu'il a un contrat finissant, que ça peut intéresser des gens, et que donc peut-être le Magic, franchement, il y a des contreparties à avoir. Visiblement, je dis pas que c'est dans leur plan de trader Evan Fournier, je dis juste qu'il y a une belle valeur marchande. Et Vooch,
qui a été All-Star, qui a un assez gros contrat, encore 2 années après celle-ci, je crois. Oui, tout à fait. Qu'aurait pu. Donc moi, je m'attendais en fait à quand tu vois la stratégie de John Hammond, qui veut rajeunir, qui veut amener des freaks, qui veut miser sur certains joueurs. Je me disais peut-être qu'un des 3 gros contrats qu'il a peut être discuté sur le marché des transferts. Ça n'a pas du tout été le cas. Non. Et ça explique le gros tableau là que tu nous as montré, qui évidemment qui est très calme, quoi. Ouais, c'est super calme à Orlando. Moi, ce qui m'étonne plus, c'est qu'il n'y ait pas eu des tests sur certains petits à aller chercher. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand tu es, je dis n'importe quoi, tu es Atlanta et tu décides de te positionner sur Chris Dunn. Ben, je vois pas en quoi Orlando s'est pas vraiment positionné fort dessus. On a eu des rumeurs, par exemple, autour de Westbrook. Il y en a eu des toutes petites. On a eu des tout petits bruits. Je sais pas si t'en souviens, des murmures autour de Westbrook, genre Russell est disponible via Houston. Finalement, ce sont les Wizards qui se sont positionnés dessus. Mais on a eu quelques bruits là-dessus et c'est tout. On n'a pas eu de sentiment que Orlando allait se mettre sur 1 ou 2 joueurs et y poser un bon contrat. Ils ont voulu conserver ceux qu'ils voulaient. Là, j'ai pas mis évidemment, mais tout ce qui est Michael Carter-Williams, là on parlait de Gary Clark, tu laisses juste partir Wasi Wundu, mais c'est juste ça moi qui m'a étonné, c'est qu'ils se soient dit, ok, on va vraiment prendre les mêmes et on recommence, quoi. Ça dépend des dossiers. Tu vois, le dossier Chris Dunn, par exemple, moi je peux comprendre que le Magic il soit pas allé. Ils veulent développer Markelle Fultz. Ah, mais d'ailleurs, ils ont Michael Carter-Williams. Excusez-moi. Et ils ont drafté Cole Anthony. Ouais, excusez-moi, DJ Augustine. Ils s'en vont. DJ Augustine, ils s'en vont, bien sûr, tout à fait. Ça, je vais même le DJ faire en Augustine live. qui a signé à Milwaukee. Regarde, vous avez le droit de voir des choses en direct. Exactement. Donc moi, ce que j'étais en train de dire, malgré la perte de DJ Augustine, je comprends tout à fait que le Magic se soit pas positionné sur un profil à la Chris Dunn, qui s'il a des vraies qualités, c'est pas celle-ci que cherche le Magic. Le Magic, là, sur les lignes arrière, ils ont besoin de créativité, de vitesse, de qualité de passe, de scoring. Oui. Bon, je mets pas Chris Dunn dans cette catégorie. Non, c'est sûr. Mais c'était du poste par poste, tu vois, où je suis. Ils ont drafté Cole Anthony. Et ils ont gardé Michael Carter-Williams. Donc, du coup, on va le faire dans la section suivante. Mais pour moi, la rotation au poste de point guard, elle est ce qu'elle est, mais tu rajoutes pas Chris Dunn dedans. Non, bien sûr. Pour moi, hein. Après, voilà. Je te sortais Chris Dunn comme exemple, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des garçons, quel que soit le poste. Je veux dire, pourquoi tu t'es pas mis par exemple sur Harry Giles à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu t'es pas mis sur d'autres garçons? Là déjà, je pose beaucoup plus la question. Si je sors par exemple un meneur, c'est qu'il peut y avoir aussi un arrière, un ailier fort et un pivot. C'est-à-dire que tu as Harry Giles par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils se sont pas positionnés plus agressivement? En fait, à la limite que tu puisses perdre des négociations, fine, ça fait partie du business de NBA. Et si ta franchise elle est pas attractive, on en parle avec les Hornets, c'est une galère. Mais j'ai pas l'impression qu'on a entendu parler d'Orlando quelque part. On a parlé de Charlotte sur tel et tel dossier. Orlando, j'ai l'impression que ça a été le calme plat. Non, mais Orlando, ils ont pas tant de cap space que ça. Bah ouais. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début de cette section. Je m'attendais à entendre beaucoup plus parler d'eux dans les rumeurs, au moins les rumeurs de transfert. Ouais. Et pourquoi pas, moi j'étais prêt à entendre, je m'attendais à entendre au moins des débuts de rumeurs sur du Vavan ou du Vooch. C'est ça. En mode genre Orlando veut justement casser cette espèce de délire de ventre mou là où tu te bats pour les playoffs et de toute façon tu débarques en victime expiatoire au premier tour. Ouais. Et je trouvais que trade Vooch si tu veux. Non, mais c'était Terrence Ross moi que j'attendais notamment. Je pensais que Terrence Ross allait avoir notamment des petites spéculations autour de lui. Je pense que ça va monter en température gentiment. Je pense qu'ils vont, et on va en parler dans une autre section, mais je pense que ça va monter en température au fur et à mesure parce que là, je veux dire, il faut vraiment être aveugle, sourd, muet et la tête dans son derrière pour ne pas voir quelle est la direction de prendre cette franchise avec ce groupe-là. Mais déjà, on va essayer avec ce qui nous est donné, je crois, Alex, de jouer au panier ballon. Et si je dis pas de bêtises, on va donner tout ça dans les mains de Steve Clifford. Allez, c'est parti, on regarde le 5 majeur. Allez, c'est cadeau, c'est le 5 majeur. Le 5 majeur. Le point est tendu. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. 5 joueurs sont sur le parquet et ils vont devoir exécuter l'attaque extraordinairement variée de Steve Clifford. On le sait, c'est toujours un maître. C'est toujours un exemple à suivre. Qui ne s'endort pas devant un match d'Orlando en plein milieu du deuxième quart-temps? C'est un des challenges cette saison. Comme pour chaque franchise, évidemment, on se pose la question dans le 5 majeur. Y a-t-il des verrous dans ce 5? J'ai envie de dire oui.
3,5. Cette preview. 3,5. 3,5. Ouais. Voire 4. Mais au moins 3. Allez. Vucevic en pivot. Oui. Evan Fournier en 2. Oui. Bah oui. Et Aaron Gordon en 4. Gordon en 3-4. Vu qu'il n'y a pas de Jonathan Isaac, franchement, il va avoir le poste 4. Aaron Gordon en forward, pour te faire plaisir. Comme ça, il peut jouer ailier. En twin. Pardon. Vu que c'est le futur Paul George. Ça, c'est Frank Vogel qui a dit ça. Tout à fait. Franchement, il n'a pas aidé Aaron Gordon ce jour. Merci LeBron. Il n'a pas aidé Aaron Gordon. Celle-là, franchement, rien que pour ça, il n'aurait pas dû être recruté par les Lakers. Il aurait pu se taire. Ouais, bien sûr. Il nous faut un meneur, il nous faut un ailier fort, ou au moins quelqu'un qui soit capable de jouer. Non, un ailier. Aaron Gordon, c'est l'ailier fort. Faut arrêter avec ça. Aaron Gordon, c'est un ailier fort. C'est jamais un 3. Il faut absolument arrêter avec ça, le pauvre garçon. Il nous faut un ailier fort aux côtés d'Aaron Gordon et de Nikola Vucevic, ou quelqu'un qui soit capable de remplir ses missions, mais surtout, avant qu'on se marre un coup, un meneur. Est-ce qu'on prend Markelle Fultz en meneur titulaire? Ouais, je pense. Au moins au début. On est d'accord? Tu vas pas titulariser Michael Carter-Williams, et je pense pas que le rookie Cole Anthony va débarquer, à moins qu'il éclabousse tellement les gens pendant le training camp que Steve Clifford fasse ok, bon moi je suis désolé Markelle, mais là voilà quoi, il se passe un truc. Mais tout à fait. Sinon je pense que ça démarre avec Markelle Fultz, titulaire à la main, je suis assez d'accord. En espérant qu'il continue à progresser pour au moins nous montrer que au moins il méritait d'être drafté au premier tour. Sans parler de la première place. Sans parler du first pick devant Jason Tatum. Daniel, mais Daniel, il se bidonne encore de ce truc. Je pense qu'il fait... Pardon. Excusez-moi, elle est belle. Merci les Sixers. Non, très clairement, je pense que ça va faire quand même une petite différence aux fans d'Orlando qui, même s'ils le savent, n'avaient pas un top 10 meneur de la NBA, avaient en DJ Augustin quelqu'un de suffisamment stable, de bon relais du coach sur le terrain. Ça va être différent. Quand même avec Markelle Fultz, pas du tout le même profil. DJ Augustin... Quand tu viens doubler sur Vucevic au poste, tu ressors sur Augustin, il le met son 3. Markelle Fultz, non. Et Michael Carter-Williams, non. Et Cole Anthony, on verra. On va voir. Donc rien que déjà, ta rotation sur le poste de meneur, elle est totalement différente parce qu'Augustin, c'était leadership, silence, adaptabilité, shooting. Et là, c'est plus talent, ball handling, création balle en main, défense. Spot-up. Défense et pas trop spot-up, ouais. Du coup, il nous manque un poste 3, j'insiste, un poste 3 pour mettre à côté de la raquette Aaron Gordon Vucevic, qui d'ailleurs au passage est une raquette que, je veux dire, bon an mal an, moi j'aime assez bien, c'est plutôt complémentaire comme affaire. Hein. T'as un freak athlétique qui quand même se bat en défense au rebond et qui est capable de rentrer quelques tirs à côté d'un des pivots les plus techniques de la ligue. Bon, écoute, moi je trouve que la complémentarité est pas si mal. Le problème c'est le plafond de ce duo, mais la complémentarité est réelle. Oui. Donc moi je mettrais plutôt un ailier, un vrai poste 3 à cet endroit-là. À choisir entre, je te donne le choix Bastien, je pense que Terrence Ross est hors course, il sort du banc pour moi. Oui. Donc c'est à choisir entre James Ennis, Gary Clark, Al-Farouq Aminu, pardon, ou Dwayne Bacon. Voilà. Je veux dormir jusqu'en Donc pour moi, il n'y a pas de titulaire en NBA dans ces noms, qu'on soit clair. Par contre, il y a des bons joueurs, des bons soldats, avec des qualités qui se ressemblent un peu. On est sur des 3&D, hein, ces mecs-là, hein, t'es d'accord, non ? Oui, enfin tu peux... ça va se battre, ça va défendre, et puis ça peut quand même mettre quelques 3. Oui. Donc, du coup, moi, personnellement, je mettrais James Ennis. Alors, plusieurs petites choses. Tu as... En effet, par rapport au nom que tu citais, James Ennis semble avoir la priorité. Deuxièmement, Al-Farouq Aminu en est à son 174e pépin physique, avec notamment une arthroscopie au genou. Sortie de banc. Ouais, et même, je pense que tu démarres pas la saison avec... Je crois qu'il s'est fait opérer là début décembre, fin novembre. Ah bon, et donc, tu l'as raté. Et donc je crois que tu peux même pas compter sur lui. Ah bah oui, non, effectivement, ouais, d'accord. Je rajoute un nom dans le mix, Chuma Okeke. Que j'ai bien envie de voir développer. Le rookie, le fameux. Exactement. Moi, j'ai bien envie de voir si Steve Clifford peut le... On est sur un profil type ailier qui peut être en complémentarité avec les garçons qui sont sur le terrain. Je ne sais pas si Steve Clifford va le jeter dans le grand bain et dire James Ennis, laisse ce gamin passer devant toi. Mais en tout cas, par rapport aux options qui sont données, waouh, Dwayne Bacon, il y a trop d'irrégularités. Et je ne sais pas si ça fit trop avec les besoins de ce 5. Gary Clark, pourquoi pas, mais j'aime bien en sortie de banc.
J'ai envie de dire que ça se joue entre Gary Clark et Chuma Okeke et James Ennis. James Ennis en prio pour moi. Et je pense que James Ennis a la prio et putain c'est badant. Waouh. C'est un peu le souci de ces équipes du Magic. C'est que là on va en arriver gentiment à notre souci principal au niveau tactique pour Clifford. C'est que tu peux défendre avec cette équipe. Aaron Gordon, James Ennis, Vavan, il va faire le minimum de boulot, comme il sait très bien le faire d'ailleurs, de la défense intelligente Michael Carter. Markel Fultz, il défend. Michael Carter-Williams, quand il rentre, il va se battre. Gary Clark, il peut se battre. Enfin, tu vois, à voir comment Okeke se comporte. Tamo Bamba derrière Vucevic. Enfin, tu peux vraiment défendre avec cette équipe. Par contre, mais est-ce que offensivement, c'est quand même genre waouh. Autant être clair parce que exactement, on n'en a pas parlé. Offensivement, c'est le nom et il faut vraiment en parler là maintenant. On n'en a pas parlé dans le marché de l'automne. Orlando était une des équipes les plus badantes potentiellement à 3 points avec un nombre d'opportunités qui était hyper limité. Enfin, je veux dire, on parlait de DJ Augustin comme la pierre précieuse d'Orlando à 3 points. Il fallait compter sur Vucevic et Vavan et Jonathan Isaac et Aaron Gordon à 3 points quand c'est pas Terence Ross qui gérait quand même les artilleries. Evan fait une grosse saison à 3 points. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Orlando, globalement, n'est pas une équipe d'artilleurs. Et donc, tu as une équipe qui n'a pas énormément de créateurs balle en main, qui n'a pas énormément de personnes qui peuvent sanctionner à 3 points. Qu'est-ce qu'on fait en attaque, en fait, là ? Qu'est-ce qu'on fait en attaque ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va encore et encore faire les mêmes pin-down pour Evan Fournier derrière des écrans avec Vucevic. Avec Vucevic. Très bien, et on va nous promettre encore que Aaron Gordon a bossé parce qu'on a vu des mixtapes sur Instagram de ses dernières stories. C'est pour ça que je te dis que je m'attendais à un trade. Moi aussi, je veux bien entendre, mais je pense que ça peut concerner Aaron Gordon, je suis d'accord. Ce qui m'avait juste étonné avec ta phrase, Alex, c'était que j'entendais Vucevic et Fournier. Je m'étais dit, pourquoi pas ? Allons-y, tu veux sortir du ventre mou ? T'as un mec qui t'offre un vrai beau truc pour Evan Fournier ou pour Vucevic, regarde peut-être. Je pense que ça va être dans les prochains mois. Voilà, peut-être que ça va arriver, mais parce en tout cas, je pense que sur les 3 joueurs qu'on cite tout le temps là, Gordon, Vucevic, Fournier, au moins un de ces 3 mecs-là doit être tradé contre un joueur créatif balle en main. Mais c'est sûr, et je pense que celui qui a la meilleure cote des 3, c'est plus Vavan à égalité avec Aaron Gordon, et Vooch doit se rattraper, parce que Vooch, il y a 1 an et demi, tu le mets sur le marché des transferts, genre il y en a des franchises qui iraient, mais là, par rapport aux nouveaux big men qui arrivent, et à quel point ça va vite, on vient d'en parler avec LaMarcus Aldridge, ça va très vite pour les big men d'être vite dépassés. Et donc un joueur comme Vucevic, qui pourtant vient d'être All-Star, pourtant vient d'être prolongé contractuellement, j'ai l'impression que c'est pas forcément lui qui attirerait le plus d'assets forcément sur le marché. Il y a toujours cette hype autour de Aaron Gordon parce qu'il y a des équipes qui se disent waouh, tu sais, c'est un peu le phénomène Andrew Wiggins. Il y a des équipes qui se disent waouh, il a été trop mal utilisé à Orlando, laissez-nous prendre ce freak là et vraiment lui retourner le crâne et lui apprendre à jouer professionnellement et on va en faire un joueur de malade. Mais il y a de la hype, à chaque fois on dit ça, mais en fait les mecs trouvent jamais de trade pour lui. Alors est-ce que c'est John Hammond qui en demande trop ? Je pense que ça demande beaucoup contre Aaron Gordon. Peut-être. Parce qu'à un moment, ça a parlé de lui à Phoenix, puis finalement, les mecs, ils ont prolongé Dario Saric. Ils ont fait non, c'est bon. Merci. Oui, normal. Vu la blinde que ça coûte, tu peux avoir des services bien plus intelligents pour 2 fois moins cher. Tu fais quoi ? Voilà ce que tu fais. Aaron Gordon, il reste à Orlando. Exactement. Donc, t'es un peu bloqué. Ouais. Et au niveau du 5 majeur, les rotations, vu qu'on est dans cette section, t'as toujours Terence Ross qui va devoir être dans la course au 6e de l'année, à envoyer ses 12-15 points de moyenne en sortie de banc. Qui va vraisemblablement être entouré d'un meneur jeune assez actif et créatif, pour le coup, Cole Anthony. Ouais. Capable, Cole Anthony. C'est la clé. Franchement, capable. Cole Anthony, c'est la clé. Tactiquement parlant, Cole Anthony peut avoir une des clés très importantes d'Orlando, qui est que ce soit en second unit ou en fonction de comment sont foutues ses minutes, d'apporter un truc que Orlando n'a pas vu depuis Penny Hardaway. C'est de la vitesse et de la création en attaque. C'est exactement ce qu'on a dit le soir de la draft, quand il y avait le Orlando on the clock. Au moment où ils ont pris Cole Anthony, j'avais balancé très clairement, c'est peut-être blasphème au moment de la draft, mais je ne serais pas étonné qu'au bout d'1 an, le meilleur créateur balle en main, désolé Evan, désolé Markel, c'est Cole Anthony en fait. C'est possible. C'est possible. Parce que Evan, moi j'adorerais voir Evan évoluer à côté d'un vrai meneur créateur. Evan, il a essayé de progresser, il n'a pas un si mauvais handle que ça et tout, mais c'est pas son vrai jeu. Non. Son vrai jeu à Evan, c'est du scoring intelligent.
Et de la lecture c'est et de la jouer sanction. sans ballon, de la bonne lecture, ou avec la balle, il te prend l'écran, il te gère le truc et tout, mais il n'est pas meneur de jeu. Il doit avoir un vrai meneur de jeu qui tient la balle, gère le tempo et crée. Non, oui, Ça, quand je dis, bien sûr, et ça, ils l'ont Il pas. l'a pas. Quand je dis lecture-sanction, c'est que Evan, là où en effet il excelle en lecture, c'est en fait, attends, avant que je prenne l'écran, ok, je vois les deux gars là, mon défenseur il est en retard, je vais bien prendre l'écran là, je vais bien rouler et je vais aller provoquer 2 lancers parce que je sais que le pivot d'en face, il a une faute et il aime bien souvent prendre aux feintes. C'est là-dessus qu'il excelle, il lui faut un meneur qui le met dans de bons rythmes, c'est pour ça aussi qu'Orlando était dans des rumeurs autour de Westbrook ou d'autres garçons comme ça. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut de Westbrook, mais tu mets un Evan à côté de Westbrook, je pense que la vie devient meilleure pour Fournier. Hein. Quand je voyais certains fans du Magic, là, oh non, Westbrook, je sais pas. Et tout, j'étais genre, les gars, pardon. Garde Augustine. J'étais là, genre, les gars, ok, je comprends, le contrat il est gros et tout, mais. Non, oh, mais c'était chaud. Ouais. c'est On chaud préfère de dire ça. Markiel. On préfère Markiel. Non, c'était très très chaud. Et Orlando, du coup, se retrouve un peu bloqué. Steve Clifford va devoir nous impressionner en donnant possiblement les clés du plafond à péter aux plus jeunes qui vont être en sortie de banc. Et c'est ça qui va nous mener notamment à une très très grosse question, mon big cher question, Alex. un big question. Question of the Grosse death. comme la bulle. Ouais, Tout à the question of the death, tout à fait. C'est l'heure de la question de la mort. Oui. Ouf. Tu as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. J'espère qu'il y en a qui ont compris. Ouais. Parce qu'on n'a pas fait de le coup d'œil dans le rétro, mais alors de le coup d'œil dans le rétro, vous le savez. Hein, chaque mois de février, quand il y a un dunk contest, là c'est la fête à Orlando. Elle est pas mal, non? Ouais, pas mal, c'est vrai que Derrick Jones Jr., c'est. C'était mérité. C'était mérité. C'est un putain de dunker. Ouais, tout à fait. Sur les ailes, bien joué Aaron Gordon pour ce magnifique titre, tu l'as pas du tout volé. La question de la mort, vous le savez, pour chaque franchise, on doit se poser une grosse question. Et Qu'est-ce qu'on a sur le Magic? eh ben Alex, on a commencé cette preview avec le thème. Et ce terme, désolé, mais je crois, tu sais quoi? On va en faire un hashtag. Ventre mou. On va balancer Hashtag ventre mou, ventre mou. hashtag ventre C'est pas mou mal. sur les réseaux sociaux dès que ça parle d'Orlando. Ventre mou. Et donc, comment sortir de ce foutu ventre mou où en fait, quoi qu'il arrive, on ne te prend jamais au sérieux pour passer un tour de playoff Non. et non, tu n'es non. pas assez exécrable pour aller taper le fond de la conférence Est. C'est horrible. Orlando reste dans cette zone-là. Cette espèce de zone horrible où tu es entre 7 et 11. Où tu peux jamais taper un bête de pique et en même temps... Et au milieu de ça, il y a pas mal de questions à se poser. Hein, parce que, donc, comment en sortir? Bon, on a déjà émis quelques pistes. On a commencé à dire, va peut-être falloir trader les mecs sur qui tu mises depuis 2, 3, 4 ans. Ça va tellement vite en NBA, 4 ans c'est long, hein, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des trades. Donc on a eu des rumeurs autour d'Aaron Gordon. Il va y en avoir autour de Vavan. On pourra peut-être parler de Vavan dans une section qui arrive bientôt. Moi, je suis pas du tout choqué si ça commence à parler autour de Vucevic. Voire, tu sais quoi, que ça dump un peu Vucevic. Je suis même pas choqué, je m'en fous. Ouais. Genre, ça peut tout à fait être un début de solution. Terrence Ross a encore 3 ans de contrat, 12-13 Ça patates, va. je crois que c'est un dégressif. C'est un très Bah, bon tu sais que contrat. ça se trade, ça. Hein. Ouais. C'est éventuellement en fonction des assets qu'on te file en Non, mais les face. finances sont d'ailleurs bien gérées, hein, Orlando. C'est un des points Oui. positifs chez eux. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais le contrat rookie qui arrive à la fin prochainement de Markel Fultz? Tout à fait. Vraie question à se poser. On fait quoi? Parce qu'il coûte déjà cher, vu que c'est un first pick de draft, il a déjà un bon salaire. Tu vois, donc, mais tu fais quoi? Tu prolonges ce mec? Si oui, à combien? Et à quel rôle? Qu'est-ce que tu lui proposes? Exactement. Genre, quand même, là, il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça. John Hammond, vraiment, là, il y a beaucoup de questions à se poser. Je pense t'as sûrement raison, Bastien, il a envie de laisser passer 2-3 mois de cette régulière, voir ce que fait Vavan en début de saison de contractière, voir comment se comporte Vucevic. Est-ce qu'il est dans la lignée de la saison dernière ou est-ce qu'il est dans la lignée de sa saison précédente où il avait joué comme un All-Star? C'est ça. Qu'est-ce que ça vaut, Cole Anthony? Est-ce que bien Michael sûr. Carter-Williams peut rentrer des tirs? Enfin, tu vois, il a pas mal de questions. Tout à fait. Je pense que la question Evan, comme tu viens de la soulever, il y avait cette option sur laquelle John Hammond n'avait pas son mot à dire. Il fallait juste attendre de voir ce qui allait se passer avec Evan. Et Evan, il l'active, et donc du coup, il n'est pas agent libre. Il reste cette saison à Orlando. Donc soudainement, le dossier, il est plus hors des mains d'Hammond, il est à nouveau dans les mains d'Hammond. Oui, et puis en soi, le contrat d'Evan, Et il est tout à 17 fait millions la transférable. saison, Mais en c'est finissant, Mais c'est pardon, giga mais transférable. ça intéresse grave de monde, ça. Il y a Hein. des franchises quasi contenders qui voudraient un mec soit Titus, soit un Evan en sortie de banc où tu fais genre hello.
J'ajoute ça À ce et je prix-là, deviens, grave. ouais, Bien sûr. je deviens un mec très très sérieux. Et donc, je pense que sur le dossier Evan, c'est un peu plus dans ses mains et donc j'arrive à voir la trajectoire. Je vois une espèce de ligne dont on avait déjà parlé il y a 2 ans, mais qui se crée un peu avec Hammond, qui est ok. Il a été, selon moi, mis assez désagréablement sous pression par la qualification assez inattendue d'Orlando en playoff il y a 1 an et demi. C'est-à-dire, ok, j'arrive, j'ai drafté, enfin j'ai vu Jonathan Isaac, je vais drafter Mo Bamba et je prends Cole Anthony. Les bases de talent et de freak qu'on a connues à Milwaukee, elles sont là. Moi, je pense que Jonathan Isaac, ça c'est confirmé. J'espère, on va en parler dans une autre section, que pour le moment ça va se confirmer. Et je pense que Cole Anthony est un putain de style en 15e place. Et pareil, peut-être qu'on en parlera dans une autre section. Tout à fait. C'est possible. Mais sauf que quand il y a eu la qualification en playoff, avec le premier match gagné à Toronto, etc., j'ai l'impression que Hammond, il a été un petit peu poussé à faire genre, tu vas pas quand même lâcher Vucevic et Evan et Augustin et Terence Ross maintenant. Il faut que tu les prolonges, ces mecs. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas été en playoff. Ça datait de l'époque de Dwight, Vince Carter, Stan Van Gundy et compagnie. S'il te plaît. Là, on te met des mecs. On a un All-Star d'Orlando. Un mec qu'on a récupéré d'ailleurs du trade de Dwight. Prolonge-le. J'ai l'impression qu'il y a cette espèce de semi-transition où il y a des jeunes qui sont sélectionnés, mais où Hammond essaye de créer l'espace pour les transférer. Et je pense qu'on va le voir cette saison. T'as un peu dit les choses, quoi. Semi-transition, quoi. C'est ça, c'est de la semi-transition. Ouais. Il y a des rumeurs, mais il n'y a pas de trade. C'est ça. Non, mais tu vois, genre, ça joue bien, mais ça gagne pas tellement. Enfin, c'est bref. Ça. Genre, ça, c'est un vrai problème. Et moi, malheureusement, je pense que John Hammond n'a pas le choix. Il va devoir, et c'est cette saison, il va devoir un peu trancher dans le vif. C'est ça, je suis d'accord. Surtout qu'il n'a pas le choix. Surtout que, un point intéressant qu'on a mentionné tous les deux lors des dernières previews, c'est que quand tu sélectionnes des garçons comme Jonathan Isaac, Mo Bamba, Cole Anthony, ou que tu as pris par exemple un Markelle Fultz, qui est un truc 100% de John Hammond, ben, pour que tu saches si tu dois transférer tes gars et que ces mecs ont du talent, il leur faut du temps de jeu. Qu'est-ce qui les empêche d'avoir du temps de jeu ? C'est les vétérans qui sont devant eux, c'est ces mecs qui prennent 30 minutes, ou quand on a vu Mo Bamba sélectionné, on s'est dit « Wow, Vucevic, il est out the door ». On s'est dit genre, il va avoir du coup du temps de jeu. Après, il y a eu des situations qui ont fait que... Mais quand tu vois qu'il y a du temps de jeu pour Jonathan Isaac, là, tu as une réponse. Parce que tu sais que le mec a un talent et que tu vas lui donner un gros contrat vu ce qu'il apporte en termes d'excellence défensive. Tu n'as pas de réponse pour le moment avec Markelle, parce qu'il y avait de la compétition. Tu n'as pas forcément de réponse avec Mo Bamba pour des multiples raisons. Et il faut ces réponses-là, je pense, Alex. Il faut, je pense, comme tu le soulignais là au tout début de cette preview, que ce soit étonnant, en effet, qu'il n'y ait pas eu de rumeurs, j'avoue. Mais il faut que là, la saison prochaine, genre, on est d'accord, la prochaine fois qu'on fait les 30 privés en 30 jours, c'est plus du tout le même effectif. C'est pas possible. Ah bah, j'espère. J'espère vraiment. Après, on en revient au même problème pour John Hammond. Par qui tu commences ? Comment tu t'y prends ? Toi, tu ferais genre de contre. Moi, sincèrement, je demanderais moins pour Aaron Gordon. Faut qu'il s'en aille. Il est tradable. Ensuite, franchement, je réfléchirais très très fort au cas Markelle Fultz. Et qu'est-ce que tu vas faire là ? Il arrive à la fin de son contrat rookie. Mais donc pas de Vucevic ni de Fournier en prio. Mais Fournier, peut-être, pourquoi pas, Vavan, il est dans 1 an, il dégage. Ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'il va re-signer à Orlando. Hein. Mais dans l'absolu, quand je dis il dégage, c'est dans le sens genre il sera libre. Ouais. Il pourra s'en aller. Vucevic, c'est un contrat plus long. Comme tu l'as dit, Vucevic, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre un petit peu, tu as encore du contrat, voir comment il se comporte et choisir le meilleur moment avec la cote au plus haut pour le trade. Mais là, demain, tu arrives avec Evan Fournier, Aaron Gordon sur le marché des transferts, tu trouves des offres, merde. Et moi, je dis la réflexion Markelle Fultz, elle peut venir vraiment sur le tapis rapidement. Ça va devenir un problème sinon à gérer. Fais quoi ? Tu lui files la qualifying offer ? Pourquoi pas, remarque. Pourquoi pas ? Pourquoi pas la qualifying offer ? Pourquoi pas ? Je vais peut-être aller à l'encontre et à l'extrême total, quoi. Genre, vas-y, bye Vavan et Vucevic, quoi. Fais-toi une saison claquée. Et à la limite, vois du coup ce que ça donne une saison claquée avec Aaron Gordon, quoi. Bah, le truc, c'est que ça, je m'attendais à ce qu'il le fasse là, pendant l'intersaison. Là, maintenant, il y a les training camps qui ont commencé et tout. Moi, je pense pas que ça n'arrivera maintenant. Non, parce que si ça doit arriver, c'est plutôt pour la deadline, éventuellement. Ouais, c'est ça. Mais il faut que ce soit la deadline. Parce que tu le connais, en fait, ton plafond. J'ai l'impression qu'on est d'accord. On connaît bien le plafond. Hein. Putain, si t'as Vucevic en franchise, waouh. C'est chaud, quoi. Non, mais là, on connaît le plafond. On le voit, le plafond.
Dernière question par rapport à cette question de la mort. Dans ce genre de situation, on garde un garçon comme Steve Clifford, qui est pas mal pour les jeunes. Ça forme bien quand même. Jonathan Isaac, il l'a senti, je pense. Moi, je suis chaud pour le garder. Il m'excite pas en attaque, mais je ne peux pas lui enlever le fait que... Est-ce qu'il a vraiment les joueurs ? Je voudrais bien le voir avec d'autres joueurs. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec Cole Anthony, par exemple ? C'est ça. S'il commence à pas faire jouer Cole Anthony, attention. Ah, on va péter les câbles. Ou à le faire jouer, mais genre off-ball. Ouais. Pardon, genre attention. Il y a moyen qu'on clair. se fâche. Mais pour l'instant, non, je garde Steve Clifford, ouais. On garde Steve Clifford et on va surveiller ça toute la saison. Dites-nous, fans d'Orlando ou simples observateurs, ce que vous pensez de cette question de la mort. Cette question de la merde. Waouh. Nous, je crois, Alex, qu'on va devoir distribuer un gros trophée du peuple. The Golden, The Gerrard. Exactement. C'est parti. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Vas-y, Alex, tape ton backflip. Ça passe. Ça passe. Propre. Allez, on va dire que c'était propre. Tout à fait. Vous le savez, le Gerrard d'or, il est magnifique, comme la veste Adidas d'Alex. Vous le savez, tous les soirs, on va se ramener au Amway Center et on va essayer. C'était réussi. C'est pas mal. Oui, bah oui, regarde. On dirait qu'il a le casque sur les oreilles, t'as vu ? Vous le savez, on va devoir regarder Orlando cette saison et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur le Magic. Alex, qui est ton Gerrard d'or ? Cocorico Vavan. Ok. Parce que, bon, déjà, c'est un joueur que je kiffe bien regarder jouer. Et deuxièmement, cette saison est une saison très importante pour lui. Et troisièmement, c'est un joueur français, donc voilà, quoi. C'est un patriote, un compatriote. Tout à fait. Saison très importante, Evan Fournier, qui a eu 28 ans, si je dis pas de bêtises, là. Giga Prime. Tout récemment. Il est dans son prime. Ouais. Il sort d'une saison, on n'en a pas tant parlé que ça, parce que c'est dans la mouise d'Orlando, là. Mais mine de rien, on l'avait eu sur un pouf, juste avant la saison, en sortie de Coupe du Monde, Oui. où il avait dit qu'il avait été à chier à 3 points, et qu'il n'était pas content de sa saison au scoring et tout ça. Action-réaction. Exactement. 40% à 3 points, le Vavan. En 14 tirs, il te met 18, presque 19 points. Ah, c'est bien. Donc à 47% au tir et à presque 40%, donc comme je viens de le dire, à 3 points. En mettant plus de 80% de ses lancers francs, j'ai pas sous les yeux, mais voilà. Puis sinon, à côté, tu as toujours les 3 rebonds, les 3 passes. Clutch. Carrément clutch. Important vraiment pour le Magic, puisqu'on a suffisamment gueulé là sur leur incapacité à créer des choses offensivement. Bah, Evan Fournier, c'est l'option numéro 1, quoi, pour ça, quoi, sur les extérieurs, quoi. Alors je sais que moi, je trouve pas que ça soit la situation idéale pour lui, mais en attendant, pour le Magic, il a un rôle très important. Son contrat, comme on en a parlé, est un contrat qui est tout à fait tradable si le management décide de le faire. Tout à fait tradable. Demain, tu me dis, Evan Fournier peut être tradé finissant 17 millions avec la production qu'il vient de faire la saison dernière. Je pense qu'il y a plusieurs équipes... Atlanta, nous, on était dessus, à la place de Bogdan. Mais tu m'étonnes. Ouais. Il y a plusieurs équipes qui peuvent débarquer et faire, nous, qu'est-ce que vous voulez en fait ? Ah, d'accord. Je veux bien Tu vois, 18 points en fermant sa gueule et bonne humeur. Ouais. Et puis efficace, puis il va te space. Franchement. Ah ouais, non, c'est pas Enfin, faux. je veux dire, on oublie tout le temps. Genre, on a un Français en NBA. Genre, c'est un vrai putain d'attaquant, quoi. Un vrai putain d'attaquant capable de scorer. Et donc, du coup, je suis curieux de voir ce qui va lui arriver cette saison. Je suis curieux de voir comment il va gérer cette pression qui va être assez nouvelle, en fait, pour lui, pour Evan. Tu vois, il est en sortie d'un assez gros contrat. Et il est dans son prime, donc il est censé aller en chercher un autre. D'assez gros contrats, on est d'accord, hein. Oui. Même si bon, les conditions financières globales de la ligue sont peut-être pas optimum en ce moment pour Evan, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce qu'Evan Fournier est du genre à augmenter encore sa moyenne de points et à nous faire bien plaisir en mode contractière, genre les gars, genre je suis titulaire en NBA, pardon, mais je suis titulaire en NBA en fait. Ouais. Genre qui met le contrat sur la table et qu'on arrive à la fin de la saison prochaine en mode genre bon. Bah ouais, il y a des mecs qui ont remis 80-90 patates sur Evan Fournier, quoi, tu vois. Parce que ça fait partie d'un des cracks de la QV 2021 et tu te dis, oh, cette équipe, elle a fait un good deal, ils ont récupéré Vavan en effet. Ouais, ils ont Evan Fournier, t'as vu, ils l'ont payé que 90 millions, c'est bien joué, tu vois. Genre, voilà. Le premier tour de playoff a été, on le dit quand même entre parenthèses, a été une torture contre Milwaukee. Ils l'ont séquestré. Enfin, franchement, ça a été très très dur à regarder pour Evan parce que la reprise hors rythme c'était compliqué et ils ont fait une boîte sur lui avec Middleton, avec Wes Matthews. Mais c'est trop facile. Il y a pas de meneur créatif au côté. Non, mais je le dis, c'est pas de sa faute. Et pas d'ailier créatif. C'est que franchement, c'est hardcore.
Non, mais attends, ça peut être de sa faute. Il a été de incapable de s'en sortir. Oui. Alors qu'il en a peut-être les moyens, peut-être qu'il n'était pas aussi dans les conditions qu'il fallait. Enfin, faudrait lui demander à Evan, mais je doute qu'il soit très content de sa bulle et de ce premier tour de play-off de sa part, je veux dire à titre perso. Evan, ça m'étonnerait, le connaissant, ça m'étonnerait, tu vois. Maintenant, clairement, putain, foutez-moi un meneur créatif qui est fort balle en main à côté d'Evan Fournier. Et franchement, il peut scorer plus. Il est propre au tir, il fait partie des très bons shooters en fait. Donc du coup, ouais, c'est mon Gérard d'or pour toutes ces raisons, parce qu'il y a la production à faire tout de suite. Comment il va s'acclimater quand il va se retrouver à côté de Cole Anthony? Moi, je trouve que ça peut être un duo bien cool, ça. Hein, ouais. Cole Anthony et Evan Fournier. Ça peut être assez intéressant. Et ensuite, bah ouais, il va y avoir toute l'évolution de sa saison pour voir ce qui va se passer pour lui à l'été prochain, ou, comme on l'a sous-entendu à quelques reprises pendant cette vidéo, éventuellement à la trade deadline ou des choses comme ça, si John Hammond décide que son gros asset à trader, c'est Evan Fournier. Exactement. Donc voilà, c'est mon Gerard. Dossier très intéressant à surveiller. Attention, beaucoup de franchises s'attendent à ce que Vavan soit disponible vers le mois de mars, à peu près autour de la trade deadline. Clair. Donc, ce sera à surveiller de très très près. Et évidemment, Evan, de 1, on t'attend à nouveau la prochaine fois sur les poufs. Oui, Alex? Je te pose la question. Tu crois vraiment qu'Orlando va le laisser filer sans contrepartie? Non. Honnêtement, on est d'accord. d'accord. Il y a du wink-wink parce qu'ils savent qu'il va prolonger. Ah, bon, ouais. Ça peut être comme ça. Et évidemment, Evan, merci pour la préface, comme on dit. Ouais, dans le jargon. c'est ça, exactement. Dans le jargon. Magnifique préface du magnifique plus grand livre de basket de tous les temps de l'humanité. Je parlais de pépite tout à l'heure et je pense que Cole Anthony va être le joueur qui va me faire le plus kicker sur Orlando, mais j'étais en train de préparer cette preview et je me disais tiens, j'aimerais bien parler de Mo Bamba et faire un petit focus. Alors accroche-toi Alex, et j'espère que les gens sont bien installés dans leur fauteuil. Dans le fauteuil comme ça. Voilà, exactement. Je vais vous dire qui ont été les 11 premiers joueurs sélectionnés lors de la draft 2018. DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., Trae Young, Mo Bamba, Wendell Carter Jr., Colin Sexton, Kevin Knox, Mikal Bridges, Shai Gilgeous-Alexander. Il y a 2 garçons qui n'ont absolument pas lancé leur carrière jusqu'ici. Kevin Knox, Mo Bamba. On est d'accord ? Ah bah on est grave d'accord. On est grave d'accord. Le reste, tu as déjà du perennial All-Star, tu as du candidat MVP, tu as des fondations de franchise avec Jaren Jackson Jr. Au minimum, tu as du vraiment bon role-player qui a trouvé sa place. Tout à fait. Et on vient de se faire une preview des Kings où on attend du lourd statistiquement de la part de Marvin Bagley, et il y a des garçons qui vont encore augmenter. Genre Colin Sexton, il est dans une équipe de bouseux, mais il y a quand même les 20 points de moyenne. Mo Bamba, il est 6ème de sa draft, qui est une draft qui est en train de se montrer hyper spectaculaire. Où on en est de la carrière de Mo Bamba? Alors, il y a des choses qui l'excusent, il a eu des vrais pépins physiques, et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il en a vraiment chié avec les histoires de Covid cet été. Il a pas pu, non seulement il a perdu énormément de conditions physiques, et ça a été une galère, rien que là pour le camp d'entraînement, c'est difficile de pouvoir compter sur lui pour la reprise. Genre là, la Mo Bamba, Orlando ne peut même pas compter vraiment sur lui, quoi. Et c'est très dur pour lui, je dis pas que c'est de sa faute, parce qu'il se tape un truc, on est en pleine pandémie, et c'est une galère. Mais Orlando a fait un vrai choix, et je crois encore au potentiel de ce garçon. C'est un mec avec des lianes interminables, peut-être la plus grande envergure qu'on connaisse en NBA. Il est capable de shooter à 3 points, c'est un bon garçon, il va prendre quelques kilos, ça va être une dinguerie. Mais il faut que la carrière de Mo Bamba, elle se lance. On est en année 3, il faut se lancer. Tous les autres garçons qui sont autour ont lancé leur carrière dans ta QV. Je veux dire, Shai Gilgeous-Alexander, là, ça se trouve, ça va devenir un potentiel All-Star. Là. Et c'est un 11e de sa draft. Wendell Carter Jr., on sait déjà ce qu'il peut apporter. Tous les mecs de sa QV sont en train de le regarder et de dire « Mais il y a combien d'intérieurs qui sont meilleurs que toi, frère ?» Et là, aujourd'hui, je pense que Mo Bamba était le pic par définition de John Hammond. On l'a regardé, Alex, on s'est dit genre... C'est une liane, c'est un freak, il peut shooter à 3, il peut galoper, il est intelligent, il défend bien, c'est un mec qui vient de Pluton. Mais pour qu'on sache s'il vient de Pluton, il faut déjà qu'on sache si en fait il peut rester sur un parquet. On vient de le dire avec Marvin Bagley, c'est encore pire avec Mo Bamba. Il ne joue absolument pas. Surtout que lui, quand il est en forme, en plus, il est remplaçant de Vucevic. Et quand il joue, exactement, il est remplaçant. C'est-à-dire que Marvin Bagley, à la limite, il arrive... Bagley, lui, s'il est en forme, il joue. Tu l'as dit, il est sur 2 jambes, il est titulaire. Mo Bamba, il est sur 2 jambes, il n'est même pas dans une franchise qui le titularise. Exactement. Donc, stop. C'est chaud. Ça suffit. Que Mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire, là? Toi, tu demandes le trait Moi, je demande 2 choses. Imminent de Vucevic. Je demande que les dieux de la santé... Je demande 3 choses. Roger, je demande 3 choses. La première, c'est que Jonathan Isaac gare ce
camion et nous laisse tranquille. La deuxième chose, c'est que les dieux de la santé laissent Mo Bamba tranquille. Vraiment, il faut qu'il puisse rester sur ses deux cannes. Et la troisième, c'est que stop. C'est bon, j'adore Niko Vucevic, ok, il écoute Booba avec Vavan. Je suis peut-être un petit peu trop radical là-dessus, mais on sait quel est le plafond de cette franchise avec Nikola Vucevic. Essaye de trouver des assets et essaye de voir ce que tu as avec Mo Bamba. Au pire, tu as un top 6 de draft qui va montrer qu'il est au même niveau que tous les autres cracks de sa QV. Au pire du pire, tu te rends compte qu'en fait, il est pas bon, et bah à ce moment-là, bah un coup de caillou dans l'eau, mais c'est pas comme si tu visais le titre. Mais stop, quoi, stop. Arrêtez, je ne peux plus faire... Je crois qu'Alex, je ne pourrais pas faire une saison de plus avec... On a drafté Mo Bamba en 6 et on a Vucevic qui lui prend sa place. Stop. Bah, ça suffit. Toi, ton Gérard Dor, c'est un mec qui va peut-être pas jouer cette saison trop, quoi. Je veux surveiller ça, parce que franchement, si John Hammond, on se ramène là, quand on va faire les reviews, ou quand on va se ramener l'été prochain, et qu'on va faire alors la saison de Mo Bamba, et qu'on est resté encore à 12 minutes, là, et qu'il y a toujours Vucevic qui est là avec son contrat, mais je vais être là, mais les gars, c'est quoi, c'est... Donc on va être soit en train de dire, c'est une des pires sélections de draft de ces 5 dernières années, dans une QV qui est all-time, ou alors c'est un joueur qui n'arrive pas à décoller et qui a un potentiel bust. C'est quand même chaud. Et ben ça, je vais le surveiller de très près. Je suis d'accord. Et ben je vais le surveiller de très près. Voilà, Mo Bamba, faut lancer la carrière. Ça suffit là. 5.5 rebonds de moyenne alors qu'il se gratte les genoux sans se baisser. Stop. Je suis d'accord. Voilà. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. Et sur cette note extrêmement positive, on va pouvoir passer au pronostic. Allez, on envoie du pronostico. C'est l'heure du pronostic time. Pronostic time. Pronostico. Dans cette magnifique section, vous savez, on doit donner des petits avis et des projections. Alex, j'ai une cote à te proposer. Vas-y. Avec les poteaux de Paris en Sport. Le fameux qualifié en play-off. Hein. C'est pas mal d'équipes là en ce moment où on fait cette cote. Parce que ce qui est intéressant, c'est de les comparer un peu cette cote, de voir un peu qu'à l'ouest, c'est un peu plus balèze qu'à l'est, notamment. Hein. On l'a vu avec, par exemple, la cote des Pélicans ou la très belle cote de nos amis les Spurs pour la qualification en play-off. Et là, Paris en Sport nous propose le Magic à 1,80 pour aller en play-off. Donc 1,80, ça veut dire que ça y croit bien, quoi. J'ai beaucoup de mal. Ah bah, disons que... Attention, on rappelle, hein. C'est pas être dans le top 8. Non. On le rappelle, c'est important. Ça veut dire jouer au premier tour de play-off, cette cote. C'est-à-dire que tu peux être 10e et jouer le play-in tournament et te qualifier en play-off. Et ça passe, du coup. Exactement. Et tu peux être 8e et puis ça passe pas. Pour les mêmes raisons. J'ai un peu du mal. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Avec tout ce qu'on vient de dire et dans la continuité de tout ce qu'on vient de raconter, notamment avec les progrès manifestes, au moins sur le papier, réalisés par certaines équipes concurrentes directes du Magic. On a cité les Wizards et les Hawks. Tu peux éventuellement mettre les Bulls dans cette catégorie. C'est chaud. Ça fait quand même du monde. Surtout que je rappelle le calendrier, hein, les 72 matchs, c'est 3 fois... Orlando va jouer 3 fois chaque équipe de l'Est. Ouais. Et ensuite, Orlando va jouer 2 fois chaque équipe de l'Ouest. Ouais. Ça désavantage pas mal une équipe comme Orlando qui, avant, jouait 4 fois les Hornets, 4 fois les Hawks, 4 fois... C'est quoi la division là-bas ? Et 4 fois Miami. Là, tu vois, va falloir jouer autant. Tu vas jouer autant de fois les Hornets que tu vas jouer les Nets ou Toronto ou Boston. C'est ça. T'as 4 petites victoires potentielles qui te filent entre les doigts. Et potentiellement, c'est ouais. Donc attention à ce genre de choses. Donc c'est pas une cote si évidente. Je suis assez d'accord avec toi. C'est ça. Sinon, j'ai une cote pour le titre à 135. Bon, ça, on s'en tape. Donc alors attends, non mais juste quand même pour la blague. Over-under. Ouais, ils ont une meilleure cote pour le titre. Ah ouais, dans les Spurs ont quand même une un peu meilleure cote pour le titre que Magic quand même. Ça va. Est-ce que tu as un over-under pour le Magic ? 32,5. Putain. Ok. Quoi ? Bah, ça, c'est pas non plus... Non mais c'est la violence de l'Est quoi. Enfin c'est ça, c'est vraiment la violence de l'Est contre la violence de l'Ouest. On vient de se faire plusieurs previews de l'Ouest là, on était là genre 29 alors qu'en fait t'es là Orlando genre wow, ok. Et bien évidemment si vous voulez la cote de Gérard qui a essayé de garer son camion en bas, vous n'hésitez pas à aller sur Paris en Sport. Oh là, mais je sais pas ce qu'il fait. Ça devrait arriver d'ici un petit quart d'heure. Alex par contre tu le sais là, il faut que tu te concentres. Est-ce que tu es prêt ? Allez, je suis prêt, ouais vas-y. Magnifique, vous le savez, pendant que Alexis se prépare, 24 secondes pour lui, 24 secondes pour Bibi, jouer les experts, les devins et annoncer la saison du Magic. Alex, 3, 2, 1, Pat Garrity. 30 victoires pour le Magic, je crois que ça les fait 11e à l'Est, c'est-à-dire pas dans le play-in au final. Je pense qu'ils seront à la lutte
pour le play-in, mais je vois une saison moins bonne que la précédente en termes de résultats purs pour le Magic. Pourquoi ? Parce que le roster ne s'est pas vraiment amélioré. Il y a du questionnement sur les jeunes, comment tu les utilises. John Hammond a du boulot, je ne serais pas surpris de le voir un peu casser l'effectif, donc ça va être un peu moins bien en termes de résultats. Voilà, 30 wins, 11e. Bien, c'est un petit 28 secondes quoi. C'est bien, on est ok. Propre. Ça passe, tranquille. Eh bien écoute, je vais essayer de faire aussi bien. 3, 2, 1. 29 victoires, je crois, j'ai mis Orlando, ils sont à peu près au même spot, on va le voir après sur le gros tableau. C'est simple, il n'existe pas selon moi de scénario dans lequel Orlando est beaucoup plus fort que ce qui est projeté. Par contre, il existe un vrai scénario dans lequel Orlando est nettement moins fort que ce qu'on a vu la saison dernière. Parce qu'on l'a vu, l'effectif ne s'est pas amélioré, qu'on essaie de compter sur des joueurs où il n'y en a pas qui excellent vraiment, et que celui qui excelle, il est blessé toute l'année. Donc désolé, 11e. 29. Je crois que c'est 29 victoires que j'aurais mis. Je vous montre ça évidemment sur le gros tableau. Voyons voir qu'est-ce que ça donne ce gros tableau. Ok, on a bien Orlando tous les deux en 11 et les Spurs aussi en 11. Combien de victoires tu leur as mis ? Ah oui, 29. 29. Et moi 30. Bon, écoute, on est dans le même range. Hein. J'ai envie de dire c'est officiel. Nous avons le bas de l'Est qui est défini. Et on va pouvoir débattre par la suite des équipes dans le play-in tournament. On a déjà 3 sur 4 qui sont annoncés, selon nous. Hein. Mais si ça se trouve, ça va être complètement déjoué. Et les Nets seront ravis de pouvoir se qualifier via le play-in tournament. On verra. On verra. On verra. En tout cas, il y a une place numéro 9 qui va être intéressante à découvrir. Qui ça va être ? Peut-être qu'on le verra prochainement. Est-ce que la prochaine preview sera une équipe de l'Est ou de l'Ouest ? Évidemment, on vous retrouve dans les commentaires. On fait la bise à Vavan et toute la Team France qu'on va retrouver cette saison en Floride. On espère qu'on n'aura pas une nouvelle bulle et que tout va bien se passer. On vous fait plein de bisous. Et comme d'hab, je vous laisse avec Alex et son indice. L'indice, c'est Amstramgram. Amstramgram, magnifique. Eh bien, Amstramgram, à très très vite pour une nouvelle vidéo des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Ciao. Ciao.